Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu plus cool que d'habitude. Non, je rigole. C'est juste une vidéo couture et je sais que vous aimez beaucoup ça. Du coup, je me suis chauffée. Là, ça y est, c'est le deuxième confinement. Du coup, j'ai dans ma tête plein de vidéos que j'ai notées sur mon Trello et que je vais faire ces prochaines semaines. Donc, c'est hyper cool que ce soit sur YouTube mais aussi sur Instagram. Je prévois de sortir des IGTV, des réels et tout. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Comme ça, ce sera fait et c'est bien. J'ai ressorti ma ring light, même si j'aime pas trop ça, parce qu'il fait très sombre à partir de 17 h. Enfin, très sombre, j'abuse, mais il fait de plus en plus sombre vu qu'on est de plus en plus en hiver. Et du coup, je suis obligée de ressortir ma ring light, même si je préfère tourner à la lumière du jour. Des fois, c'est un peu la... Bon, dans cette vidéo, on va premièrement faire le DIY de ce col un peu Claudine à froufrou. C'est vraiment la mode en ce moment. Il y a la saison dernière Gani qui a sorti ces cols là, qui a ressorti du coup. J'en vois à peu près depuis l'année dernière. J'avais pas encore adopté la trend complètement, mais là récemment j'ai reçu une chemise avec un col comme ça. J'ai aussi reçu un autre col sans les froufrous. Et bref, je suis tombée vraiment amoureuse de cette tendance. Je trouve ça trop joli et ça habille tout de suite. Là j'ai un pull... un vieux pull et vous voyez j'ai mis un col que j'ai réalisé. Ça habille la tenue, vous pouvez la sortir avec un make-up jaune ou j'en sais rien. Peu importe la couleur que vous faites, je trouve ça hyper cool. Après ça fait un peu cucul la praline, mais je trouve que assorti à une tenue un peu plus genre streetwear ou un peu plus rock, ça peut contrebalancer et ça peut faire cool. Donc voilà, je vais vous apprendre à en faire un vous-même parce qu'en fait j'adorais, je regardais sur plein de sites où on pouvait en trouver soit des chemises, soit des cols amovibles comme ça. Et à un moment je me suis dit en fait ça doit être facile à faire soi-même. Du coup j'ai un peu cherché sur le net, sur YouTube et tout, j'ai regardé plein de vidéos d'américaines notamment. Et du coup j'ai fait mon premier moi-même qui était celui-là. Et j'en ai fait un autre pour la vidéo qui est rose, vous allez voir. Donc je suis trop contente de pouvoir vous montrer ce tutoriel parce que c'est vraiment cool et je pense qu'il y aura plusieurs personnes à qui ça va plaire. Donc voilà, pour que le patron, j'ai utilisé le patron d'une fille qui avait mis un tutoriel sur YouTube et qui avait fait un patron, une américaine il me semble. Du coup je la mentionnerai en barre d'infos, celle qui a fait le patron. Vous pouvez vous en servir, à savoir que moi je l'ai un peu modifié pour que ce soit un peu plus large parce que elle c'était un peu plus serré en fait. Mais ça vous donne une base à imprimer et je trouve ça pratique. Après vous pouvez bien sûr le reporter par rapport à un autre col si vous avez déjà des cols un peu Claudine dans vos habits. Vous le reportez, vous faites votre propre patron. On commence tout de suite avec les cols et on se retrouve juste après pour les autres trucs. Du coup pour commencer j'ai pris deux grands rectangles de tissu que je suis venue plier en deux et ensuite j'ai pris mon patron et du coup j'ai reporté mon patron sur mes deux grands rectangles de tissu. Je suis venue découper le premier col, on va avoir besoin de deux cols du coup pour faire notre col final. J'ai découpé du coup l'avant et l'arrière de mon col, je viens superposer la face avant et la face arrière pour voir si tout est bien à la même taille, aux mêmes mesures et je viens du coup redécouper les bouts qui dépassent. Ensuite, je vais venir découper mes bandes de tissu. Celles-là, elles vont me servir à fermer le col en petits nœuds. Du coup, je vais avoir besoin de deux bandes de 25 par 4 cm. Du coup, je les ai pris dans le reste de tissu où j'avais découpé le col pour pas faire de gâchis. Voilà. Ensuite, je vais venir découper mes trois grandes bandes qui vont servir à faire les froufrous autour de mon col. Du coup, pour ça, je vais faire 100 cm de longueur par 7 cm de largeur. Je prends un peu plus grand que celle que j'avais vue dans le tutoriel parce que moi, j'aime bien que les froufrous soient bien épais. Mais vous pouvez faire à votre sauce, vous verrez bien. Du coup, c'est bon, j'ai découpé tout mon tissu. J'ai mes trois grandes bandes, mes deux petites bandes et mes deux faces du col. Du coup, je pense qu'on est bon. C'est parti!
Une fois que tout est découpé, je vais prendre toutes mes bandes et je vais venir avec un fer à repasser. Première fois que j'en utilise dans ma chaîne, mais là c'est vraiment indispensable je trouve pour pas faire n'importe quoi. Je vais venir plier en deux les bandes et du coup les repasser pour avoir un vrai pli bien marqué par le fer à repasser. Vous pouvez prendre un lisseur si vous n'avez pas de fer à repasser, ça marche aussi, c'est juste un peu plus long. Une fois que tout est repassé, je vais venir régler ma machine à coudre sur le point le plus long. Vous allez comprendre, en fait c'est pour pouvoir faire les froufrous. Tu fais le point le plus long, comme ça après tu peux prendre le fil et tirer dessus. Je sais pas si je suis bien claire, mais en gros le point il doit être bien sur la longueur. Et du coup je vais venir prendre mes grandes bandes de tissu, les plus grosses, celles de 100 par 7 cm. Et je vais venir faire une première ligne et ensuite une deuxième ligne, ce qui va me faire 2 lignes avec des points très larges. Vous allez voir après ce qu'on va faire. Du coup, voilà à quoi vos bandes ressemblent quand les lignes elles sont faites. Pour l'instant c'est comme ça, et là du coup je vais venir prendre les fils qui dépassent pour pouvoir tirer dessus et faire passer le tissu en mode froufrou. Ça c'est l'étape qui prend le plus de temps en vrai. Si vous avez des froufrous déjà faits ou du billet déjà fait un peu mignon en dentelle, vous pouvez l'utiliser aussi parce que ça c'est une étape qui prend relativement du temps, mais au moins vous avez les froufrous qui matchent avec votre colle, donc à voir ce que vous préférez. Du coup là j'étais en train de faire mes petits froufrous. Faut être très douce et minutieuse, faut pas tirer trop fort pour pas que les fils y cassent, mais c'est à ça que ça sert les 2 lignes de couture et pas juste une seule, c'est justement pour pas que le fil y casse et que vous vous retrouvez avec plus de froufrous. Bon, ensuite je vais venir repasser mes froufrous une fois qu'ils sont faits pour pas que justement ça tourne et que ce soit plus pratique ensuite à insérer dans le col. Donc je repasse bien. Là le fer il est vraiment indispensable. L'étape suivante c'est de venir mettre une face de votre col sur la table et de venir assembler vos froufrous dessus. Du coup vous allez les disposer tout le long et vous allez les épingler à la première face du col. Vous allez comprendre la suite, on va venir mettre l'autre face au-dessus, mais vous allez voir. J'épingle dans ce sens-là avec l'aiguille vers l'extérieur pour pouvoir ensuite, quand je vais coudre, passer au-dessus des aiguilles et que ça pose pas problème et que mes froufrous restent bien en place. C'est hyper important le sens des aiguilles dans ce sens-là. Une fois que tous mes froufrous ils sont épinglés, je vais venir superposer du coup ma deuxième face de colle et je vais venir réépingler par au-dessus avec d'autres épingles tout le tour en laissant bien un petit trou pour retourner le col à la fin. Pour finir, je vais venir coudre mes 2 petites bandes qui me restent, un peu comme un chouchou. Je les couds en 2, je les retourne et ensuite je les attache à mon col pour faire le petit nœud qui va fermer le col. Voilà tout pour ce petit col. Du coup, on est de retour. J'espère que le tutoriel du col vous a plu. Deuxième tutoriel, j'ai vu une tendance sur Pinterest, c'est un peu Instagram, c'était les serre-têtes un peu scrunchy effect. Genre, je vous mettrai une photo là. Je trouve ça hyper joli. Pareil, ça fait un peu gnangnan. On sera sur une trend gnangnan, mais en même temps... bref, c'est des accessoires que tu peux mixer avec des tenues moins gnangnan, donc voilà. Et moi je vais vous montrer dans cette vidéo comment on va le faire sans serre-tête en base, juste avec un élastique. Et du coup pour le headband, je vais prendre 3 rectangles de dimensions différentes, je les noterai à l'écran avec A, B et C pour que vous compreniez bien.
Du coup, je vais prendre le tissu A qui est le plus grand et je vais l'aplatir. Je vais faire pareil avec le tissu B qui va être pour l'élastique. Et du coup, ces deux-là, je vais les coudre comme un chouchou sur le côté et ensuite les retourner. Donc ça, c'est pour les deux premiers tissus A et B. Donc pour retourner, soit tu le fais avec tes mains si la largeur est assez grande, soit tu prends une épingle à nourrice pour le plus petit, donc le tissu B, moi je le fais comme ça. Voilà. Du coup, dans le tissu B, je suis venue passer mon gros élastique avec une épingle à nourrice toujours, et là je vais venir sécuriser en cousant les deux côtés de l'élastique tout simplement. Ce que j'ai fait hors caméra aussi, c'est que j'ai passé le tissu C dans le tissu A pour que vraiment ça se plisse au niveau du tissu A et que mon tissu B, ça soit comme la taille du headband, quoi. Et du coup, je viens sécuriser tout ça avec des épingles et je viens coudre le tout ensemble. Donc, la partie B avec la partie A et C. Voilà, je sais pas si c'est bien compréhensible, mais en gros, ça semble comme ça à la fin autour de l'élastique et c'est fini. Troisième petit DIY, un truc très simple mais qu'on me demande depuis, je crois, le début de ma chaîne YouTube et le début que j'ai appris à faire de la couture. C'est un chouchou, c'est hyper simple, un scrunchies, et je sais que plein de gens savent déjà le faire. Mais je trouvais ça cool de vous montrer ma technique, surtout pour au niveau de la fermeture. Parce que avant je l'ai fermé d'une certaine manière à la main. Et maintenant j'ai appris une technique pour le fermer, que ça soit totalement fermé et propre. Du coup je vais vous montrer cette technique, j'espère que vous comprendrez. Et voilà. Alors moi pour un chouchou en général je prends un grand rectangle, je mesure pas trop, je fais un peu au pif, mais je vous dirais qu'il faut au moins 100 cm en longueur et peut-être 8 cm en largeur. Après c'est vraiment en fonction de comment vous voulez le chouchou, si vous le voulez large ou pas. En tout cas vous voyez à l'écran un peu comment c'est, vous faites un peu pareil quoi. Et vous allez du coup le plier pour pouvoir ensuite coudre tout le long, mais laisser à chaque extrémité 5 cm je dirais. Du coup c'est parti pour la couture, je couds tout le long mais je couds du coup à partir de 5 cm et je laisserai aussi 5 cm à la fin. C'est hyper important parce que vous allez voir pour le fermer ça va nous aider, vous allez comprendre juste après, je vous en dis pas plus. Ensuite, je vais retourner mon chouchou, comme d'habitude, la même technique que tout à l'heure. Là, il était assez large pour que je le fasse sans l'épingle à nourrice. Et après, là, c'est l'étape cruciale. Vous allez comprendre, j'espère. Je vais prendre les deux extrémités et je vais coller côté sur côté. Et je vais prendre les extrémités, du coup, que je vais coller ensemble et je vais coudre à cet endroit-là tout le long. Donc, tu couds un peu en rond, en fait. C'est pour ça que c'est important de laisser quand même de la marge de 5 cm. Pour avoir la place de coudre. J'espère que vous comprenez avec l'image et à la fin vous allez voir, t'as juste à passer l'élastique hop dans le trou qui reste et de refermer le trou en fait. Ça va te faire un cercle et il n'y aura plus qu'à refermer le trou. Pour l'élastique, tu peux soit faire un nœud, soit le coudre. Moi là j'ai choisi de le coudre. Je vais passer plusieurs fois sur la couture pour être sûre que ce soit bien sécurisé.
Voilà pour ces 3 petits tutoriels faciles. Je pense que à part le col qui est un peu plus compliqué parce qu'il faut bien tout assembler au niveau des épingles, les 2 autres trucs c'est relativement faisable pour une débutante en couture. Et je trouvais ça cool de faire une vidéo comme ça un peu plus expliquée et tout que mes vidéos Thrift Tulip où je fais un peu à la wall again. Là il y a quand même des mesures et tout auxquelles vous pouvez vous référer et je pense que c'est intéressant. Je sais pas, dites-moi en commentaire, je prévois d'en faire une autre la semaine prochaine avec des autres accessoires. Et bon, je vous en dis pas plus, il faut vous abonner à ma chaîne et mettre la cloche de notification pour être informé dès que cette vidéo sortira. Je prévois aussi une vidéo ce dimanche, What I Eat in a Day, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à commenter le tuto que vous avez préféré. Voilà, ça m'a fait trop plaisir de vous voir aujourd'hui, de faire une vidéo pour aujourd'hui, bref. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, du coup à dimanche pour la prochaine vidéo. Voilà, ciao, bye.